On va maintenant aborder un véritable fléau dans notre société. Il s'agit du suicide. En France, 10 000 personnes en meurent chaque année. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Roch-Darrois de l'Union nationale pour la prévention du suicide. Bonsoir. Comme chaque année depuis 1995, une journée d'études et de réflexion sur ce thème a été organisée à Toulouse aujourd'hui. Alors d'abord, quel est le bilan de cette journée? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors ce qu'il en ressort, c'est d'abord une grande satisfaction des personnes qui sont venues, d'avoir pu témoigner et poser les questions qui les taraudaient par rapport à ce thème-là. Il y a aussi des professionnels qui viennent pour échanger un peu sur leur pratique, sur leur questionnement. C'est avant tout un lieu de rencontre et d'information pour informer le grand public de ce qui existe, parce que souvent on connaît pas bien les professionnels ou les associations qui sont là pour prendre en charge les personnes suicidaires. Donc c'est l'occasion de refaire connaître ces associations-là et ces professionnels, et puis de débattre ensemble des questions qui se posent, des évolutions qui ont lieu d'une année sur l'autre, puisque cette journée a lieu chaque année depuis maintenant 14 ans. Toulouse est une ville étudiante. On parle aussi beaucoup du suicide des jeunes. Qu'en est-il réellement dans notre ville? Alors Toulouse n'est pas mal placée en France par rapport au taux de suicide. La région Midi-Pyrénées fait partie des régions quand même les plus privilégiées, si on peut s'exprimer ainsi. Le suicide des jeunes reste toujours très préoccupant et émeut beaucoup les pouvoirs publics et l'opinion publique, parce que ça touche à une population évidemment qui a toute la vie devant elle. Cela dit, même si les chiffres restent préoccupants, ce ne sont pas les taux les plus importants qui concernent les jeunes. C'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route, le suicide chez les jeunes de 15 à 24 ans. Les chiffres sont bien inférieurs quand même que ceux qui concernent les adultes entre 25 et on va dire 55 ans. Voilà, c'est là qu'on trouve les chiffres les plus élevés. Donc dans une population où des personnes sont dans la force de l'âge, ont construit leur vie, travaillent ou ne travaillent pas selon les aléas de leur trajectoire. Comment on explique justement que tout bascule comme ça un jour, dans une tranche de population qui, vous le dites, est dans la force de l'âge? Alors ça concerne plutôt les hommes que les femmes, on va dire. Il y a à peu près 2 tiers d'hommes qui se suicident pour 1 tiers de femmes qui réussissent, on va dire, si on peut le dire comme ça, qui réussissent à se donner la mort. Ce sont des personnes, alors souvent ce qu'on constate, c'est que le suicide arrive après une rupture, après un événement douloureux, donc une rupture affective, une perte d'emploi, la survenue d'une maladie organique, en tout cas un événement qui à un moment donné vient interrompre une trajectoire ou la remet en question et qui vient faire vaciller l'équilibre acquis d'une personne. Alors quand il y a un enchaînement d'événements, ça arrive aussi, a fortiori, ça renforce encore plus la déstabilisation, voire la dépression ou la détresse de la personne qui va alors songer à mettre fin à ses jours. Il y a une catégorie de personnes aussi dont on parle un peu moins, ce sont les personnes âgées, elles aussi touchées par le suicide. Les chiffres augmentent même en la matière. Voilà, donc on en a longtemps pas parlé parce que on s'intéressait pas spécialement à cette catégorie de personnes, et puis on considérait que quand elles mouraient, c'est parce qu'elles avaient atteint l'âge pour mourir, ce qui est loin d'être le cas, alors que l'espérance de vie grandit, c'est-à-dire que l'âge de la mort recule dans nos sociétés évoluées. Il y a de plus en plus de personnes très âgées qui mettent fin à leur jour maintenant. Alors quand on dit mettre fin à leur jour, c'est-à-dire qu'ils ont une démarche active de suicide, donc notamment à partir de 80 ans. Donc des personnes dont l'autonomie est fortement compromise, des personnes qui ont souvent des lourds problèmes de santé et pour lesquelles la vie se résume à pas grand-chose, mais qui pourtant ont une place et une existence aussi à défendre. Avec la crise aussi, on a beaucoup parlé de la souffrance au travail et des suicides que cela pouvait engendrer. Est-ce que déjà on a des chiffres déjà? Est-ce qu'on observe une augmentation des suicides liés au travail? C'est très difficile d'avoir des chiffres, parce que ça supposerait d'abord de pouvoir comparer les chiffres actuels dans des entreprises, par exemple, sur des années précédentes. On n'en dispose pas, ou alors ils ne sont pas forcément fiables, donc c'est un peu difficile de le quantifier. Cela dit, ce qui est sûr, c'est que d'une part, on constate quand même de façon générale, ce n'est pas un scoop, qu'il y a quand même une dégradation progressive des conditions de travail.
un peu pour tout le monde, et peut-être en particulier dans certaines entreprises, mais le suicide survient toujours à une croisée de chemin entre une histoire individuelle, donc ça veut dire qu'il y a des facteurs individuels et personnels qui interviennent, de fragilité, de fragilisation due à un contexte de vie ou d'événements de vie personnelle, et puis un contexte social ou socio-économique ou de travail qui fait qu'à un moment donné, la personne bascule. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça soit le fait de certains profils de personnes uniquement ou que ce soit le fait d'un contexte qui provoque. C'est un concours de plusieurs facteurs. Je vous remercie Geneviève Roch-Darrois. Je vous rappelle que vous êtes de l'Union nationale pour la prévention du suicide.